Il avait tout préparé et pourtant, son dossier a été refusé par IRCC. Il y a une réalité dont on parle peu quand on parle d'immigration au Canada ou bien quand on parle des procédures d'immigration et pourtant, elle est l'une des plus importantes. En fait, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un candidat que je vais appeler Maxime. Maxime avait un projet clair, pas un rêve flou, c'était un projet, un vrai projet d'immigration bien réfléchi et bien préparé. Comme beaucoup, Maxime s'est informé, il a regardé des vidéos, il a lu des articles, il a comparé des expériences. Et comme beaucoup, Maxime a cru qu'avoir accès à toutes ces informations était largement suffisant pour faire avancer son dossier. Au début, il a avancé tout seul, puis à une étape clé, il a recherché de l'aide. Il s'est tourné vers quelqu'un qu'il avait rencontré en ligne, quelqu'un de très sûr de lui, de très affirmatif, de très convaincant, de très professionnel. Le dossier a été soumis. Sur le plan technique, il n'y avait rien d'évidemment faux, il n'y avait rien de faux, tout était vraiment propre. Mais il manquait quelque chose d'essentiel, une stratégie globale du dossier dans son contexte réel. La décision est tombée, c'était un refus. Quand Maxime m'a contacté, il n'était pas en colère. Non, il n'était pas en colère, il était surtout très désorienté. Il m'a dit, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Cette phrase, je l'entends assez souvent. Et c'est ici que je veux marquer une pause très importante. Un refus ne signifie pas automatiquement qu'une erreur a été commise. C'est une approche difficile à comprendre, mais c'est nécessaire. Le système d'immigration canadien n'est pas mathématique, il est tout simplement humain, il est administratif, il est interprétatif. Deux dossiers similaires peuvent recevoir deux décisions bien différentes. Oui, cela arrive assez souvent. Même lorsque la stratégie est solide, même lorsque le dossier est conforme, oui, cela arrive. Je le dis clairement parce que c'est de mon devoir de professionnel de le faire. Mon rôle n'a jamais été de vendre une certitude. Mon rôle a toujours été de réduire le risque, d'anticiper les failles et de positionner un dossier de la manière la plus défendable possible. Quand Maxime est arrivé vers moi, mon premier travail n'a pas été de corriger. Non, ça a été d'analyser froidement la situation. Qu'est-ce qui relevait du cadre réglementaire? Qu'est-ce qui relevait de la stratégie et qu'est-ce qui relevait de la marge d'interprétation du décideur. C'est là que beaucoup de candidats se trompent. L'immigration n'est pas un problème d'effort, ni uniquement un problème de compétence. Non, pas toujours. C'est plutôt un problème de lecture du système au bon moment. Oui. Il faut savoir lire le système au bon moment. Aujourd'hui, par exemple, le système change. Les cibles se resserrent. La sélection est plus exigeante. La tolérance à l'erreur a vraiment diminué. Dans ce contexte, il y a deux erreurs opposées que je vois souvent. Croire que tout peut être contrôlé ou alors plutôt croire que tout est arbitraire. La vérité est entre les deux. Il existe des éléments que l'on peut maîtriser. Par exemple, la cohérence du dossier, la logique du parcours, la conformité réglementaire, la clarté même dans les intentions. Ça, on peut le contrôler. Mais, quelque part, il existe aussi des éléments que l'on ne maîtrise pas du tout, ou alors qu'on ne maîtrise pas totalement. C'est pour cela que je parle toujours de démarche, mais jamais de promesses. En fait, quand j'accompagne un candidat, je lui dis ceci, tout simplement. Je ne peux pas vous promettre une décision favorable, mais je peux vous promettre une analyse honnête, une stratégie défendable et une transparence totale sur les risques. C'est exactement ce que j'ai fait avec Maxime.
Est-ce que son parcours est terminé? Pas forcément. Mais il est désormais un peu plus lucide, il est un peu plus informé et il est un peu plus positionné avec une compréhension réelle du système. Et c'est ça que je considère comme une avancée. Si tu regardes cette vidéo, que tu as déjà vécu une situation pareille, tu peux le dire. Sache tout simplement qu'un refus n'annule pas la valeur. Un refus ne discrédite pas automatiquement le professionnel qui t'a accompagné. La vraie question à te poser est celle-ci. As-tu avancé avec une vraie stratégie? Ou alors avec l'illusion qu'il suffisait tout simplement de cocher des cases? Si tu veux savoir où tu te situes réellement aujourd'hui et comprendre ce qui est encore possible dans ton contexte précis, commence par une évaluation sérieuse et encadrée de ton profil. Tes rêves, avance avec confiance, chaque pas te rapproche de ton avenir. MCBV, ça immigration sans tracas,